Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des règles douloureuses sous un angle un peu différent. Alors, en toute chose, il est important de préciser que des règles douloureuses peuvent avoir des causes médicales, bien sûr, comme l'endométriose ou d'autres troubles gynéco. Et si les douleurs sont vraiment importantes ou inhabituelles, il va être essentiel effectivement de consulter un professionnel de santé. Mais ce que je vais partager ici, c'est une approche un peu plus symbolique. Donc elle remplace pas la médecine bien sûr, mais elle peut offrir une piste de réflexion qui est complémentaire. Alors dans la symbolique en fait, les règles douloureuses elles peuvent parfois traduire un conflit intérieur autour de la féminité, de l'acceptation de soi ou de la relation qu'on peut entretenir avec son propre corps. Elles peuvent vraiment vous inviter à se demander si on s'autorise réellement à être soi-même, si on accepte son rythme naturel ou si on vit constamment dans l'effort, si on vit constamment dans le contrôle ou dans la pression. Et certaines personnes apportent également des blessures émotionnelles qui sont liées à leur histoire, leur éducation, à leur image de la femme, à leur sexualité, à leur maternité ou encore à leur relation affective. Donc sans que cela explique à lui seul, bien sûr, la douleur, elle peut prendre conscience dans ces dimensions, mais ça peut parfois aider aussi à mieux comprendre ce qu'on traverse. Faut savoir que le cycle menstruel, il est aussi considéré dans cette approche comme une période de nettoyage, de libération, de renouveau. Il peut être l'occasion de ralentir, d'écouter ses émotions et d'accueillir ce qui demande à être exprimé plutôt que retenu. Par exemple, vous pouvez vous poser quelques questions simples. Comment est-ce que je vis ma féminité? Est-ce que j'accepte mon corps avec bienveillance? Est-ce que je m'autorise à ralentir lorsque je ressens le besoin? Est-ce qu'il y a une émotion, une colère, une tristesse ou une culpabilité que je garde en moi depuis longtemps? Alors ces questions n'ont pas pour but de trouver une réponse immédiate, mais elles permettent d'ouvrir un espace d'écoute envers soi-même. Alors, quelles sont les pistes de réflexion qui sont proposées dans cette approche symbolique? La première, ça va être de se réconcilier avec son corps, apprendre à le regarder avec davantage de bienveillance, arrêter de le considérer comme un ennemi et reconnaître tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Le deuxième, ça va consister à accueillir pleinement sa féminité, quelle que soit la manière dont on la vit. Là, il ne s'agit pas de correspondre à un modèle, mais de s'autoriser à être vraiment soi-même. Et il y a une autre piste aussi c'est d'exprimer vos émotions, les émotions qu'on garde parfois depuis des années. Ça peut être la colère, la tristesse, la culpabilité ou le ressentiment. Ça peut être écrit dans un journal. Vous pouvez écrire ça dans un journal par exemple. Vous pouvez le partager avec une personne de confiance ou si besoin, le travailler avec un professionnel si vraiment le besoin s'en fait sentir. Mais je voudrais rajouter qu'il est également il peut vraiment être bénéfique de ralentir pendant cette période du cycle. C'est vrai que notre société nous pousse parfois, même souvent, à être performants en permanence, alors que le corps, lui, nous invite parfois même à lever le pied et à récupérer. Donc, prendre soin de soi, c'est une autre clé importante. Il faut bien dormir, avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique adaptée, respirer profondément, méditer ou simplement s'accorder des moments de calme. Cette approche, elle va vous encourager à identifier les croyances que l'on porte sur les règles, sur la féminité ou sur son propre corps. Et certaines nous viennent de notre éducation, de notre environnement. Et elles nous correspondent peut-être plus aujourd'hui. Et pour finir, il faut apprendre progressivement à se pardonner, à lâcher prise sur ce qui ne dépend plus de nous et à cultiver davantage d'amour envers soi-même. Et c'est souvent présenté comme un chemin de transformation extérieure. Donc si cette vidéo vous a apporté une nouvelle réflexion, n'hésitez pas à vous abonner. Et le guide des douleurs et maladies que j'ai écrit vous propose une approche vraiment symbolique de nombreuses douleurs et maladies afin de vous aider à mieux comprendre les liens possibles entre le corps, les émotions et votre vécu. Dans ce guide, vous allez découvrir des pistes de réflexion, des questions à vous poser et des clés pour apprendre à mieux vous écouter, toujours en complément d'un suivi médical lorsque cela c'est nécessaire.
Parce que n'oubliez pas que comprendre son corps, c'est déjà commencer à prendre soin de soi. Voilà, donc cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Et puis, dernier conseil, écoutez votre corps, il a peut-être quelque chose à vous dire.